Bonjour et bienvenue dans cette session sur les fondamentaux de la LCA. Nous allons regarder quelles doivent être vos cibles dans la perspective de répondre à des questions après la lecture d'un article. En d'autres termes, quels sont les points sur lesquels vous devez nécessairement avoir les idées claires. La première chose évidemment est de savoir de quoi va traiter cet article. C'est indispensable pour se plonger dans la lecture. Le titre est généralement tout à fait explicite, mais rien ne vaut la lecture de l'introduction, qui permet en outre de savoir quels sont les tenants et les aboutissants de la question. La question étant identifiée, il s'agit de savoir si cette question est pertinente. Elle peut être pertinente parce qu'il s'agit d'une pathologie fréquente, d'une maladie grave, ou à l'inverse parce qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle pour laquelle il n'y a pas de traitement ou de moyen diagnostique. Quoi qu'il en soit, les auteurs doivent vous persuader de l'intérêt de cette question. C'est généralement ce qu'ils essaient de faire dans l'introduction et parfois aussi dans la discussion. Un point fondamental est de savoir à quel patient s'adresse cette étude. La lecture des critères d'inclusion et des critères d'exclusion est évidemment fondamentale, mais elle n'est pas suffisante. La lecture des résultats doit confirmer que les patients réellement inclus dans l'étude sont bien les patients qu'il était prévu d'inclure dans l'étude. Les questions sont multiples ici. De quelle phase d'étude s'agit-il? S'agit-il d'une étude prospective ou rétrospective, d'une étude observationnelle ou interventionnelle, randomisée ou non, multicentrique ou non, contre placebo, avec traitement de référence, en aveugle, quand a-t-elle été réalisée? Les questions sont nombreuses et nous reviendrons dans plusieurs vidéos sur ces différents points. La lecture attentive de la méthodologie est évidemment la clé. La lecture de la méthodologie aura aussi permis de savoir quelle est l'intervention qui est réalisée sur le patient et avec quelle comparaison. Vous devez vous demander si cette intervention réalisée sur le patient est éthique. Vérifiez dans la méthodologie que l'étude a bien reçu l'aval d'un comité d'éthique et regardez comment le consentement des patients a été obtenu, en n'oubliant pas que les règles à cet égard ne sont pas forcément les mêmes dans tous les pays. Quel est le critère de jugement principal? Quels sont éventuellement les critères de jugement secondaires? Comment sont-ils définis par les auteurs? Vous devez absolument obtenir une réponse à ces questions fondamentales. Tout ceci doit être clairement décrit dans la méthodologie. Les résultats doivent être clairement exprimés, sans ambiguïté, avec les analyses statistiques qui leur correspondent. Ils doivent être cohérents avec la question posée et la méthodologie utilisée. À ce titre, figures et tableaux sont souvent beaucoup plus instructifs que le texte lui-même. Enfin, la conclusion des auteurs est-elle bien cohérente avec la question posée, la méthodologie et surtout avec les résultats obtenus? Votre lecture attentive a pu vous faire mettre le doigt sur quelques biais potentiels de cette étude. Lisez à la fin de la discussion le paragraphe sur les limites de l'étude qui permettront de compléter cette réflexion. Voici ces 10 points cibles résumés. Nous reviendrons sur la plupart d'entre eux dans d'autres vidéos spécifiques.